Clap de l'ébé, bonjour et bienvenue dans cette méga review pendant que mon second écran est en train de mourir. Un écran, ou non, c'est un écran. Alors, méga review, comme d'habitude, nous allons parler de plusieurs animés, de tous les épisodes des animés que j'ai pu regarder depuis la dernière méga review. Encore une fois, le format va un petit peu changer dans le sens où je pense que je vais plus partir sur 3-4 animés plutôt que tout ce que j'ai regardé. Parce qu'il y a des semaines où j'ai regardé par exemple des épisodes de 8 animés différents. Et certains animés, il y aura plusieurs épisodes. Et comme vous avez pu constater, il y a des méga reviews qui font 30, 40, 50 minutes. Donc c'est un peu bordélique. Donc ce que je pense faire, on va voir si je tiens le truc, c'est faire 2 méga reviews par semaine. Et à chaque fois faire 3 ou 4 animés différents. Comme ça, si un jour je veux faire une simple review, j'en fais une. Si je veux faire une double review, j'en fais une. Et au-delà de 2, ça sera les méga reviews. Donc 3, 4 animés. Aujourd'hui, en l'occurrence, on aura 4 animés. Mais pour ce faire, faisons un petit tour dans le sommaire. Niveau sommaire, donc on aura du Vinland Saga son épisode 22, du Kosyo Heroes de son épisode 10, du Sword Art Online Alicization Arc 3 War of Underworld épisode 10 et Fate Grand Order épisode 11. Il n'y aura pas non plus grand chose à dire dessus et sinon comme d'habitude la vidéo va prendre forme de cette façon, c'est-à-dire j'ai les petites notes, je lis mes petites notes et j'explique éventuellement pourquoi j'ai noté cela sur les épisodes, tout simplement. Et on va pas, comme d'hab, on n'est pas là pour décrire l'épisode ou voilà, pour faire le point. Non, c'est pas le but, c'est pas l'objectif. Donc sur ce, sans plus attendre, nous attaquons Vinland Saga, épisode 22. Vinland Saga, épisode 22, nous avons 2 notes. Alors première note, je vais vous lire ça et puis on y reviendra dessus. Il était temps qu'il se rende compte qu'il n'est qu'un chien enragé utilisé par son maître. J'espère que les changements dans sa personnalité apparaîtront rapidement. Je parle de Thorfinn, hein, ça, au cas où qu'on n'avait pas capté. Ouais, c'est vrai qu'il était temps parce que au début c'était intéressant parce qu'on le voyait qui sombrait totalement. Mais le problème c'est que ça fait longtemps qu'il a sombré, qu'il est dans les tréfonds, que c'est juste un chien enragé, que c'est un outil. Thorfinn est un outil de H-Land. Et le problème, c'est qu'il évolue plus depuis un petit moment. Et on en avait brièvement parlé. Le problème, c'est que faut qu'il change, quoi. On va vite s'emmerder sinon. Et là, ça va être, je pense, enfin le déclencheur. En tout cas, ça a été amené de cette façon pour nous faire comprendre que, voilà, il va peut-être enfin comprendre un petit peu comprendre qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Et c'est là que prend tout son sens ce qu'on a dit dans la review précédente. Le passé a mis le pied dans la porte. Comme je dis, avec le personnage qui vient de son île, qui du coup, il sait où il est dans la ville, il bouge pas, il l'attend. Donc maintenant, son passé a mis un pied dans la porte, donc il existe, il y a une liaison qui a été faite, et je pense qu'au fil du temps, ça va lui travailler, tout simplement. C'est quand même fou de se dire qu'on est en train de parler d'animé, et qu'on part sur ce genre d'analyse quelque part, parce que ça montre à quel point cet animé se fout pas de notre gueule au niveau scénario, au niveau personnage. On a vraiment quelque chose de réfléchi, de travaillé, et quelque chose qui ne prend pas le visionneur, le spectateur pour un idiot. Ça fait plaisir parce qu'on a quand même malheureusement on a beaucoup d'animés qui sortent chaque saison, on est d'accord. Et dans tous ces animés, il y en a plus de la moitié où c'est vraiment des trucs très idiots, très benets, qui n'ont aucun intérêt. Alors bon, on peut trouver un intérêt parce on est tous différents, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, la grande majorité prend vraiment le spectateur pour des idiots. Et c'est des trucs vraiment bateaux, quoi. Et là, ça fait tellement plaisir en fait d'avoir du Vinland Saga, tu vois. Le machin, il te prend pas pour un idiot, vraiment. Il a des choses à te raconter, il te les raconte. Et mon deuxième écran est mort. Et il te les raconte. Mon deuxième écran est mort en direct, très bien, je suis très content. Il me fait des choses depuis un petit moment. Mais voilà, je vais pas non plus rebondir là-dessus parce que voilà, Thorfinn va
très certainement enfin changer, c'est pas trop tôt. Espérons que ça prenne. Notre écran clignote, je suis désolé, je suis très perturbé. Espérons que ça se fasse assez rapidement parce que ça commence à être agaçant d'avoir ce personnage qui est complètement... c'est un chien enragé. C'est un chien enragé, mais du coup, sa transition vers cet état, c'est intéressant. Le fait qu'il arrive à cet état, c'est intéressant. Mais le fait qu'il reste dans cet état, c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça que là, le changement devrait s'opérer assez rapidement. Enfin, rapidement. C'est pas genre il va changer du tout au tout du jour au lendemain. Non, mais il va commencer à changer petit à petit. Donc ça va être très intéressant de le voir sortir des abysses. On va lire une seconde note de cet épisode. La réal, encore et toujours de qualité, qui a pris le temps nécessaire pour que l'on se sente impliqué via le visuel, le son et la parole. Je le dirai jamais assez, mais la réal... Je vais éteindre cet écran. La réal de Vinland Saga, elle est irréprochable, quoi. Je veux dire, la réalisation, elle est irréprochable. La mise en scène et tout, enfin, c'est irréprochable à ce niveau-là. Et justement, quand tu as une bonne réal, c'est que la réal n'hésite pas à prendre son temps sur ce qui est nécessaire. Et elle élucide rapidement ce qui n'est pas nécessaire. Et là, en l'occurrence, ça prend le temps sur les points importants, sur ce qui va permettre de donner de l'impact, de l'importance aux événements. Voilà. Donc, encore une fois, on est gratifié d'une très bonne réalisation, donc on est très content. Et encore une fois, c'est vrai que c'est surprenant, parce que dans les animés, souvent, on a une réal qui est nulle à chier, quoi. Ce qui importe plus, c'est le dessin, l'animation, le scénar. Dans les animés, en général, c'est souvent comme ça. Enfin, c'est plus la direction artistique, les personnages qui sont mis en avant. Et là, là, on a vraiment de la réal, quoi. Donc, ça surprend. Ça surprend à chaque fois. Quand tu regardes un épisode, tu fais, mais waouh. Ah ouais, quand même. Donc, l'animation japonaise peut être plein de choses. Il peut être un peu tout et n'importe quoi. Et ça fait plaisir d'avoir ça. Fin de Vinland Saga. Nous passons à un autre animé, tout simplement. Donc, nous passons à Koshu Heroes et son épisode 10. Donc Koshu Heroes, j'ai 2 petites notes. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Cette semaine, on a eu un épisode. Alors, on va pas non plus trop s'attarder dessus parce que il n'était pas folichon non plus cet épisode, vous allez voir. Première note. Encore surpris que l'animé ne s'essouffle pas. Alors pour cette première note, oui, effectivement, je l'ai souvent répété dans les reviews précédentes. J'ai peur que l'animé s'essouffle un petit peu, qu'il tourne un peu en rond. Et non, toujours pas. Toujours pas, donc encore une fois surpris. Après il reste que 2 épisodes, donc ça va. mais en tout cas non, on peut le saluer à ce niveau-là. Parce que c'était l'une de mes craintes et pour le moment, finalement, elle n'était pas fondée. Deuxième note, les combats suivent toujours une structure basique mais fonctionnelle. Et dans le cadre de produits de divertissement, c'est ce qu'il faut. Le classique, mettre un élément en avant, puis intervertir entre prendre et perdre l'avantage. Voilà, ça c'est la structure en fait. C'est la structure du combat basique. Enfin, de toute façon, regardez Neneketsu, vous allez comprendre. Mais t'as toujours un élément qui est mis en avant. Alors ça peut être un objet, ça peut être un événement, ça peut être une idée, ça peut être plein de choses. Mais cet élément met en avant le fait que quelque chose ou quelqu'un est puissant. Bon, là, en l'occurrence, ça faisait, regardez, j'ai une épée pour tuer les dieux, voilà, tout ça. Bon, on s'en fout, c'est du prétexte, tout ça, mais ça amène... on est dans le cadre d'un produit de divertissement. Un produit de divertissement, on s'en fout, on veut pas un scénario, on arc construit, tout ça, on veut un prétexte, et on est parti, on raconte, on s'amuse. Et c'est ce que fait Koshu Heroes, parce que c'est un produit de divertissement, c'est pas une œuvre, et c'est pas une insulte de dire que ce n'est pas une œuvre, c'est juste que c'est pas le même objectif, il faut le comprendre, et si tu le comprends pas, tu risques de devenir mauvais, alors qu'un produit de divertissement peut être très qualitatif. Et là, en l'occurrence, justement, ça joue avec ça en permanence, et c'est pour ça que c'est plaisant les combats. On est dans une structure vraiment basique, mais la raison pour laquelle c'est la structure basique,
c'est que ça marche. C'est que ça marche vraiment. Sinon, ça n'existerait pas. Sinon, personne ferait ça. Et en l'occurrence, il est un peu en mode bon élève, si tu veux. Il suit stricto sensu le procédé à suivre. Mais c'est vrai qu'il prend pas trop de liberté. Il essaie pas de faire de choses nouvelles. Mais par contre, forcément, il est efficace, voilà. Il fait en sorte que le combat, tu le suives, t'es content, il y a un début, un milieu, une fin, il y a des rebondissements, et ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Je veux pas m'étaler dessus comme j'ai tendance à le faire, parce que de toute façon, je veux me perdre en explications qui n'auront aucun sens. Je me connais. Voilà, donc vous avez compris, globalement, ça reste toujours aussi plaisant de suivre les épisodes, bien que ce soit pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Donc fin de Cautious Heroes, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. De toute façon, je pense que les deux derniers aussi, il n'y a pas grand chose à dire. On va passer tout de suite sur Sword Art Online Alicization, Arc 3, War of Underworld, épisode 10. Oui, donc Sword Art, épisode 10. Ce nouveau, ça vient de sortir. Donc deux petites notes, je vous lis la première. Merci. Mais merci, du scénario, c'est pas trop tôt. Oui, du scénario, c'est pas trop tôt. Effectivement, je suis plutôt d'accord avec moi-même comme d'habitude. Il y en avait marre que là, on se tape du scénario épisodique. Donc je rappelle, un prétexte scénaristique, tu le mets en place en 2-3 minutes. Tu peux prendre moins de temps, tu peux prendre un peu plus de temps, mais c'est un truc que tu mets 2-3 minutes pour mettre en place. C'est les gentils, c'est les méchants, il faut combattre les méchants parce que sujet X, tu vois. Et voilà, t'as un prétexte pour raconter une histoire d'un produit de divertissement. Sword Art Online, il s'est construit dès le début comme étant une œuvre. Donc c'est-à-dire qu'il a un arc narratif plus poussé que seulement un prétexte. Il a vraiment un arc narratif. Le souci, c'est que ces derniers épisodes, on a eu des épisodes qui ne font pas partie de cet arc narratif. Ce sont des épisodes à scénario épisodique. Alors oui, je suis d'accord, les scénarios épisodiques peuvent être utiles pour l'arc narratif, mais en l'occurrence, ils ne sont pas utiles pour l'arc narratif. Ils ne me font pas progresser l'arc narratif. C'est juste... Oh, je suis gentil, je suis méchant. Oh, je suis gentil, mais je suis quand même pas au niveau. Oh, je power up, je pète la gueule aux méchants. Et ça nous a fait ça en boucle. Et on sait pas ce que ça foutait là. C'était absolument immonde, c'était insupportable à suivre. Ça a complètement cassé le rythme de cette saison, qui était pourtant très très bonne jusque-là. Et là, enfin, on retourne sur le scénario qui fait... On a un épisode, mais qui est pas consacré... Un scénario épisodique qui est consacré au scénario de l'arc narratif. Bon sang que ça fait plaisir. Ah, ça manquait parce que là ça faisait un petit moment quand même qu'on se tapait des scénarios épisodiques absolument insupportables, à la limite du prétexte d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, c'était pas trop tôt, on est plutôt content, le scénario est revenu. Voilà, le scénario était parti, il est revenu, on est content. Deuxième note, rien de croustillant, mais du scénario tout de même, rien à signaler. Donc voilà, effectivement, il n'y avait rien d'exceptionnel dans cet épisode, mais on salue le retour du scénario. Donc globalement, rien à signaler pour cet épisode, et si ça vous intéresse de savoir ce que moi je pense et ce que j'en dis de cet animé, va falloir se référer aux méga reviews précédentes, tout simplement. D'ailleurs, j'ai pas dit au début que dans le sommaire, il y avait le sommaire dans la description avec tous les liens. Et tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, donc fin de Sword Art Online Alicization, Arc 3, War of Underworld. Et on va passer au dernier animé. On passe à Fate Grand Order et son épisode 11. L'épisode 11, j'ai donc dit, nous avons 2 notes, donc lisons la première. Bon allez, c'est bon, c'est n'importe quoi. C'est moi qui suis blasé ou, encore une fois, on se retrouve avec des combats et des événements OSEF sur 20 ? C'est une question que je me pose très sérieusement, parce que moi j'arrive pas. Vraiment, enfin, tous les combats, je suis en mode OSEF, je m'en fous. Je suis pas... ça m'intéresse pas. Mais vraiment, ça m'intéresse pas. Tous les personnages... ça m'intéresse pas. Les événements, ça m'intéresse pas. Il y a rien
qui me fait me dire, tiens, c'est intéressant, comment est-ce que ça va évoluer? Comment est-ce que ce personnage va évoluer? Comment est-ce que cette chose-là va évoluer? Je m'en fous. Mais complètement, quand je regarde là, je suis là. Ok. D'accord. Mais ça, par contre, c'est un problème parce que, en fait, c'est que c'est pas une œuvre, Fate Grand Order, c'est un produit de divertissement. Produit de divertissement, donc un scénario qui a un prétexte, que tu mets en place en 2-3 minutes. Mais le problème, c'est que quand tu es un produit de divertissement, il faut que tu sois clair et simple. Il faut que tu aies de la clarté et que tu sois simple. Le problème, c'est qu'il se donne des airs de regarder comme je suis complexe, comme mon univers est vaste et varié. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, tu perds totalement la clarté, tu perds complètement la simplicité et tu n'as pas ce qu'il faut pour être une œuvre. Donc, quand tu regardes ça, c'est pas assez dynamique pour que ce soit un bon produit de divertissement. Et scénario, narration, univers, c'est pas assez intéressant pour que tu aies l'intérêt d'une œuvre. Donc le machin, je m'ennuie en fait. Je m'ennuie véritablement devant les épisodes et c'est vraiment dommage. Je vais lire la seconde note parce qu'elle recoupe un petit peu avec ça, vous allez comprendre. Donc seconde note, je sais, produit de divertissement. Je ne dois pas chercher le scénario, la narration ou l'univers, mais malgré le fait que je le sache, je n'arrive pas à passer outre. C'est exactement ce que j'étais en train de dire, donc j'aurais pu la lire dès le début. Je suis incapable de passer outre. Alors il y a certains produits de divertissement, j'arrive à passer outre. Je veux dire, Fire Force, scénario, c'est catastrophique. Narration, c'est pas terrible. Alors, il y a des idées, tu vois, mais c'est pas non plus terrible. L'univers, il y a des idées, donc c'est assez cool. Bon, bien qu'après, si tu cherches la cohérence, tout ça, tu vas titiller un petit peu chercher un problème. Mais globalement, voilà, bon, ça va. Mais Fire Force, voilà, c'est un produit de divertissement, et scénar, c'est de la merde, mais c'est pas grave, je m'en fous. Et j'arrive à regarder des épisodes, et je prends plaisir à regarder des épisodes. Là, dans Fate Grand Order, non, je prends pas plaisir à regarder les épisodes. Effectivement, c'est très joli. Je reconnais que c'est très joli. Mais non, en fait. Après... Non, mais je peux pas. Enfin, je vous assure que Fate Grand Order, je peux pas. Je sais qu'il y a des jeux vidéo et tout. Alors, très certainement que si tu connais tous les jeux, tous les Fate, tu connais tout l'univers Fate, que ce cross-média, peut-être qu'effectivement ça a du sens. Moi, je connais que les animés. J'ai regardé Fate Zero, Fate putain, je sais plus comment ça s'appelle. Fate Stay Night. J'ai regardé plusieurs Fate. Et le truc, c'est que... Alors on sait qu'à chaque fois qu'ils font un Fate, c'est pas forcément dans la même timeline, enfin dans le... Ouais, vous avez compris. C'est pas... Il y a un multiverse, si vous voulez, dans les Fates. Et j'avais aussi regardé El Meloy, qui fait partie de cet univers. Et bah là... Fate Grand Order, je rentre pas dedans. Fate Stay Night, j'étais bien rentré dedans. Fate Zero, j'avais vraiment kiffé. Lord El Meloy 2, c'était sympa aussi. Bon, c'était très scénario épisodique, donc c'était un peu agaçant, mais ça va, c'était sympa. Là, Fate Grand Order, je rentre pas du tout dedans. Alors, on va se finir là-dessus. Disons que un fan des Fate, peut-être qu'il trouvera du sens là-dedans, de l'importance, là où je n'en trouve pas. Moi, je m'ennuie tout simplement devant. Donc c'était tout pour Fate Grand Order, et c'était tout pour cette méga review qui est plus courte qu'habituellement, quoique on est déjà quand même à une durée assez importante, on va pas se mentir. Donc sur ce, avant de se quitter, la chose la plus importante, c'est que j'écris un roman de type fantasy, il est gratuit. Vous avez un lien dans la description pour pouvoir aller vous lire des petits chapitres. Il y a un chapitre par semaine qui sort, généralement il sort le lundi. J'essaye de tenir ce rythme d'un chapitre par semaine, mais je vous assure que c'est pas facile non plus, parce que il faut aussi faire la correction et compagnie. Et encore qu'il y a des fautes qui passent. Ouais, mais bon, il faut pas dire. Chut, dites pas, chut, arrêtez, faut pas dire. Voilà.
Donc ça c'est le truc le plus important, donc petit roman fantasy que j'ai écrit qui est dispo gratuitement, lien dans la description. Autre chose avant de se quitter, le classique, on fait le tour du classique. Si vous avez bien aimé ce format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez disliker. Et puis après, n'hésitez pas à partager cette vidéo, en parler en fait tout simplement autour de vous. Et peut-être vous avez des collègues qui aiment bien les animés. Et ça pourrait éventuellement leur intéresser ce format de vidéo. Voilà, donc tout simplement, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est la base quand même. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine méga review. Ça fait de la répétition. Et on va rester sur ce format-là, des méga reviews de 3-4 animés. Mais on n'ira pas plus loin pour éviter de faire des vidéos trop longues, trop surchargées. Tout simplement. Sur ce, clap de fin. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs, mais clap de fin quand même.